Le commandement comme fruit de l'amour. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Le contexte du discours d'adieu. Le discours d'adieu de Jésus rapporté dans l'Évangile selon Jean peut être divisé en 6 sections. Dans la première, Jésus se révèle comme le chemin, la vérité et la vie, et affirme qu'il vit dans une relation de mutuelle inhabitation avec le Père. Puis, il déclare que ceux qui croient en lui recevront le pouvoir de poursuivre sa mission sur la terre. De même que l'Esprit du Père habitait en Jésus, guidait toutes ses paroles et ses œuvres. Ainsi, le Saint-Esprit viendra habiter dans les disciples afin qu'ils puissent continuer les œuvres que Jésus accomplissait. La mission véritable du Christ. Jésus a consacré beaucoup de temps durant son ministère terrestre à guérir les malades. Et ces guérisons étaient l'expression de sa compassion et de sa miséricorde, non le cœur même de sa mission. Sa mission véritable était de réconcilier l'humanité avec Dieu, afin de nous rendre la vie éternelle. Cette vie que Dieu voulait déjà offrir à l'homme, mais qui fut suspendue à cause de la désobéissance d'Adam. Et puisque la vie éternelle, c'est Dieu lui-même, nul ne peut y accéder sans y être réconcilié avec Dieu. La preuve tangible de cette réconciliation avec Dieu, c'est l'amour mutuel que nous manifestons avec le cœur même de Jésus. Car de l'Écriture, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Celui qui aime Dieu aime aussi ses frères et sœurs. C'est le sceau de la communion retrouvée. Le 12e discours, l'amour est la promesse du Paraclet. En ouvrant le 12e discours où il promet d'envoyer le Paraclet, l'Esprit Saint, Jésus commence par exhorter ses disciples à garder son nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Pour bien comprendre Jean 14, 15, il faut le comparer à la forme du décalogue dans l'Ancien Testament. Les 10 commandements en hébreu ne sont pas réalisés à l'impératif, mais à l'aspect inaccompli, équivalent du futur. Les traductions occidentales, grecques, latines puis européennes ont conservé cette forme au futur. Ce ne sont donc pas de simples phrases impératives. La traduction coréenne, en les rendant à l'impératif direct, tend à faire perdre la profondeur spirituelle de la forme originale. Elle transforme la déclaration divine en ordre moral. Le futur du commandement, une promesse, non un ordre. Dans Jean 14, 15, la phrase commence par une condition. Si vous m'aimez. Vous garderez mes commandements qui suit, n'est donc pas un ordre, mais un résultat. Une conséquence naturelle de l'amour. De même, dans le décalogue, il existe une condition implicite. Puisque vous m'appartenez ou si vous êtes mon peuple. Les pères de l'Église avaient déjà discerné cette correspondance. Le décalogue et Jean 14, 15 partagent la même structure. Ainsi, les commandements ne sont pas des règles morales indépendantes, mais les fruits visibles de l'appartenance à Dieu. Sans y être unis à lui, il est impossible de les accomplir. Israël, dans l'Ancien Testament, n'a pas perçu cette dimension profonde. Il a cherché à observer la loi comme un devoir moral, par ses propres forces, et le résultat fut l'échec, comme l'a rapporté toute l'histoire biblique. Les traductions modernes, en simplifiant le texte en impératif, ont souvent empêché une lecture plus juste. Même en Occident, où le futur a parfois une valeur d'impératif adoucie, cette valeur de promesse demeure souvent méconnue. Et déjà les anciens israélites, lisant le verbe hébreu à l'aspect inaccompli, l'ont souvent interprété comme un impératif moral. L'accomplissement de la loi dans l'amour. Nous ne pouvons aimer Dieu et notre prochain que dans l'union d'amour avec le Christ. Ainsi, il ne faut pas chercher à pratiquer le commandement d'amour comme une loi morale, mais entrer dans la communion d'amour avec Jésus. Car lorsque nous demeurons dans cet amour, les commandements s'accomplissent d'eux-mêmes, naturellement, intérieurement, comme le fruit d'une vie unie à Dieu. Insister sur l'amour du Christ et la présence du Saint-Esprit ne signifie pas mépriser la loi morale, ni se réfugier dans une expérience mystique et individuelle. Au contraire, cela signifie vouloir vivre la loi pleinement, dans l'esprit de celui qui l'a donné. Ce soir de dimanche s'avance. Puissions-nous ne pas être de ceux qui se condamnent eux-mêmes en regardant la loi,
en se désespérant de ne pouvoir l'accomplir, et devenons plutôt témoins émerveillés, témoins qu'en entrant dans l'amour du Christ, nous voyons tous les commandements s'accomplir en nous. Et lorsque cela se produit, nous ne nous en glorifions pas, mais confessons que tout cela s'accomplit dans l'amour du Dieu trinitaire et désirons de plus en plus de sa présence vivante parmi nous. Alléluia, Amen.